Bienvenue dans ce nouveau podcast by les Big Boss. Notre invité aujourd'hui, Grégory Nicolaïdis. Bonjour. Salut. CEO de YOLO World. Vous qualifiez comme un producteur de contenu premium. Quel type de contenu produisez-vous? Alors exactement, donc nous c'est You Love Words Ah, et pardon. on est ne t'inquiète pas, non mais c'est très bien comme ça. Et on est producteur de contenu au sens large. Historiquement, on vient vraiment du rédactionnel. On le porte dans notre nom, hein. On adore les mots. You Love World, c'est ça. Exactement, exactement. Donc on adore les mots. On produit toujours énormément d'articles, de conseils, de top 5, de posts pour les réseaux sociaux, beaucoup de livres blancs ou encore d'études. Et depuis maintenant 3 ans, 3-4 ans, on produit des contenus au sens large. Donc, on fait beaucoup de vidéos corporate, on fait des vidéos motion, on fait du snack content pour les réseaux sociaux. Mhm. Et puis récemment aussi, des contenus de type podcast. Les mots sont très importants quand on exprime un contenu par la voix, par l'oral. Et donc, en cela, les podcasts, ça nous éclate. On en produit pour nous-mêmes et pour beaucoup de nos clients. Donc, c'est vraiment des contenus tels qu'on les imagine sur son Ouais, site ou ses réseaux sociaux. ouais. Euh, Mais c'est Grégory, juste un ce truc. type de production-là. Vous avez une immense rédaction pour produire tout ça? Comment vous faites? Ah, c'est worldwide, oui, oui, c'est énorme. Non, non, trêve de plaisanterie. En fait, on a une équipe d'une trentaine de personnes aujourd'hui basée à Paris essentiellement. On est une boîte française avec quand même 30% de notre production à l'international. Mais en gros, parmi nos ressources, on a une vingtaine de chefs de projet éditoriaux qu'on appelle des content strategists dans notre jargon. Et eux-mêmes pilotent un réseau assez génial de freelance créatifs et experts dans leurs différents domaines. Donc, on est sur toutes les verticales business. On est sur de la pharma, de l'IT, de la banque et de l'assurance, ou encore du gaming, du divertissement. Mhm. Et donc, en fait, on allait chercher les meilleurs rédacteurs, les meilleurs motion designers, les meilleurs, finalement, créatifs dans chacun de ces domaines-là, et on les pilote via une plateforme de production dont je pourrais te parler un peu plus tard. Et donc, oui, en gros, on a une rédaction élargie grâce à nos freelances. Parce que là, on parle effectivement de l'activité propre à l'entreprise, mais après, on va voir qu'est-ce qu'on y met dans ces contenus, parce que c'est là où tout Bien a sûr, changé peut-être. Moi, bien j'avais sûr, bien quand sûr. même une petite question encore, juste pour bien expliquer. Ouais. Pardon, ça y est, on se tutoie, c'est parti. Ensuite, toi, oui, oui. Tu écris sur ton site, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu dis Mhm. que l'attention continue de l'être humain est de 8 Mhm. secondes aujourd'hui sur un contenu. C'est moins qu'en poisson Exactement. rouge. Bon, ça sous-entend quoi? Qu'on consomme énormément de contenu et que finalement, on n'en retient pas beaucoup. Ça En sous-entend un fait, peu comment on les on produit. le Hein. voit bien. Tu as tout à fait raison. Je pense que ça résonne chez nous tous, le fait qu'aujourd'hui, notre cerveau est multitâche, qu'on fait plein de choses en même temps, qu'on est très sollicité. Donc, on a développé une capacité à faire plein de choses à la fois, plus ou moins bien d'ailleurs, mais en effet que notre cerveau, d'après différentes études, hein, montre que voilà, très rapidement, on commence déjà à passer à autre chose. Donc ça nous amène, nous, en tant que producteurs de contenu, en tant qu'annonceurs aussi, à essayer vraiment de raconter des histoires qui soient engageantes, qui soient utiles, qui racontent vraiment quelque chose qui va plaire à son audience. Et en ça, il faut être assez ingénieux, assez créatif, bien choisir ses sujets. Et en effet, j'ai envie de dire, le poisson rouge, c'est un peu la blague. La réalité, on la connaît bien, c'est que c'est très dur de venir capter notre attention. C'est pas simple, hein, cette affaire-là. C'est pas C'est simple. très dur, c'est très dur. J'étais en train d'écrire un article il n'y a pas longtemps sur le toucher. Tu sais, la fameuse poignée de main que Ouais, l'on ouais, a quand on fait du business. Souvent, ouais. c'est un message, c'est un signal. Et j'ai été très perturbé sur nos sens à nous, bah, vu qu'on a encore cette distanciation qui est là. Bah, certains disaient que ce côté humain, cette humanité, elle est passée par la voix, elle est passée par peut-être des images sans fioriture, hein, si j'ose dire, mais quelque chose de sincère. Tu as utilisé le terme tout à l'heure de transparent finalement, Ouais, ouais, ouais. d'humble. Voilà. Donc, Je te rejoins. Ouais. non, non, mais ça veut dire que dans toute production de contenu, il y a cette notion-là à garder, c'est-à-dire essayons quand même de garder ce contact humain, on va dire. Je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Ce qui était intéressant d'observer, c'était le conversationnel. Donc, il y a plusieurs Oui, choses, mais je vais mettre en avant le fait que bah, déjà, entre nous, dans nos équipes, on est rentré dans une autre forme de conversation. On a globalement tous travaillé à distance. Je ne sais pas si tu utilises, bah, en l'occurrence, là, c'est le cas comme moi, Zoom. D'ailleurs, est-ce que je peux te le faire? Blablabla, réaction, hop, regarde, tiens, je te fais un petit bravo. ah ben Et voilà. en fait, ça, typiquement, c'est l'applaudissement qu'on peut avoir dans le monde réel, qui s'est transformé en virtuel et qui crée un petit usage sympa, pas nouveau non plus dans l'écosystème dans lequel on est, à savoir qu'on est tous dans la com, dans la pub, dans tout ce qui est digital.
Donc, nous, on était déjà très habitués aux émoticônes et aux emojis en signature de nos messages. Mais voilà, ça pour répondre à ta poignée de main ou à un applaudissement, un pouce en l'air, en fait, tout ça a pu se retrouver en format digital. Et ce qu'on se disait aussi un peu plus tôt, c'est que la voix, comme tu le dis très bien, a été aussi un vecteur qui a pris d'autant plus d'importance qu'il était là pour nous permettre de marquer ce qu'on généralement on arrive à faire avec j'ai envie de dire, nos mouvements corporels, quoi. Et donc, d'où le succès des podcasts. Les podcasts, c'est pas récent, ça fait quelques mois, voire années que ça marche bien. Et il y a eu une profusion de podcasts pendant cette crise parce que les gens ont senti que ça leur permettait d'être dans une relation de proximité avec, donc qu'on soit producteur ou j'ai envie de dire, en train d'écouter un podcast. Ça a créé du lien entre les gens. Et en effet, on voit très bien à quel point il faut se servir de la voix comme d'un super vecteur pour converser, faire passer un message, s'enrichir et discuter. En ça, je trouve que c'était un des beaux enseignements de cette crise que d'observer que la voix reprenait un peu ses lettres de noblesse. Par rapport à ce que tu me dis, ça veut dire que les marques qui ont communiqué durant la crise, elles ont bien fait. Elles ont fait un choix stratégique. J'ai envie de te demander, durant cette reprise qui est compliquée, qui va être compliquée pour beaucoup de marques, la com a toute sa place. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Alors, évidemment, là, je prêche totalement pour ma paroisse. Je comprends, mais moi aussi. Mais en fait, on a vu qu'on est. Mais en fait, après, on discute et il y a des choses qui résonnent chez nous, qui ne résonnent pas. Ce qui résonne chez nous et chez nos clients aujourd'hui, qui ont la capacité d'y aller, évidemment, parce qu'il y a eu différents types d'exposition à la crise. Il y a des sociétés qui ont tiré profit de la crise. Il y en a pour qui il y a eu un effet neutre finalement, puis il y en a pour qui ça a été très dur, notamment pas mal de retailers sur le marché. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de se dire il faut communiquer pour communiquer, mais ce que j'observe, c'est que face aux médias publicitaires traditionnels qui coûtent assez cher, le contenu et l'expression donc par le contenu un peu plus direct et éditorialisé est une vraie opportunité. Parce que je pense, de ce qu'on voit, que ça coûte globalement quand même moins cher, que quand c'est bien travaillé, ça peut facilement être viralisé et que ça a des résultats qui ne sont vraiment pas neutres pour les marques. Cette conversation dont on s'est parlé, aujourd'hui, elle est vitale pour les marques. Le fait d'exprimer sur un contenu publicitaire l'offre qu'on a à proposer à un client, c'est d'autant plus de raisons de croire aux raisons qui font qu'une marque a quelque chose à apporter à son marché plutôt que de juste à nouveau lui exprimer ce qu'elle est par des bannières publicitaires dites classiques. Évidemment, il faut toujours un mix de contenu quand on est une marque et quand on veut faire vraiment de l'acquisition massive. Le contenu type publicité télé-tradi, ça peut évidemment toujours marcher. L'idée, ce n'est pas de les opposer. Mais ce que je dirais aux marques, c'est qu'en effet, le contenu éditorial est une vraie opportunité aujourd'hui d'être encore plus fort sur ce qu'on a raconté, de ne pas faire les choses gratuitement. Et ça, finalement, à coût variable, ça peut se gérer, ce budget-là. Ça permet quand même de faire de grandes choses en attendant peut-être d'avoir plus de budget et de redéployer des campagnes publicitaires Je suis totalement d'accord. Donc, en deux mots, ne lâchez pas prise, même si c'est la reprise. Il y a des moyens plutôt agiles aujourd'hui à travers des contenus sur des réseaux sociaux, digitaux qui vous permettront de continuer à prendre la parole. Et puis d'ailleurs, j'en profite, excuse-moi Grégory, mais je vais remercier les boss qui m'ont fait confiance parce qu'ils se sont lancés dans un podcast qui était quotidien au début et qui est devenu hebdomadaire, mais qui continue à garder ce lien. Un gros projet là pour You Love World? Alors, on n'en manque pas. Ce que j'aimerais partager là, c'est un constat qu'on a fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je pense qu'il a été renforcé pendant le confinement. C'est de ne pas prendre les annonceurs pour des cons. C'est de se dire que finalement, le sujet du contenu est souvent un sujet qui a été délégué aux agences dites traditionnelles. Et mon observation et la façon dont j'essaye de développer ma boîte, c'est vraiment de permettre en fait d'outiller les marketeurs et les communicants plutôt que de faire le job à leur place. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, une marque qui aujourd'hui a de l'ambition sur son marché et qui veut se développer fortement doit être propriétaire du sujet éditorial. Elle ne peut pas le déléguer à une agence. Donc, ça paraît un peu paradoxal que de dire ça. Mais je comprends de plus en plus que notre rôle à nous, et c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on a beaucoup de projets en interne, c'est de créer par exemple une académie éditoriale pour nos clients. C'est de leur dire, voilà, tu te poses toujours la question de ce qu'est une plateforme de marque, de ce qu'est un calendrier éditorial, de ce qu'est le SEO, de comment on va pouvoir activer les contenus qu'on a produits ensemble. Tout ça, en fait, finalement, c'est une science qui s'apprend et qu'on a aujourd'hui, donc qu'on maîtrise aujourd'hui chez nous, sur laquelle il faut toujours se réinventer, mais qu'on est en train de transmettre aux annonceurs parce qu'on pense qu'ils sont à la hauteur de ça.
qui leur a manqué généralement, c'est d'être outillés, c'est d'avoir du temps, c'est d'avoir des ressources, évidemment. Et donc, nous, on part du principe aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, qu'on va les aider à identifier les meilleurs talents, qu'on va les conseiller avec notre content stratégie sur les meilleures stratégies éditoriales. Mais il faut que ça vienne d'eux, en fait. Il faut que cette réflexion vienne d'eux et pas qu'ils nous la sous-traitent intégralement. Ouais. Et en ça, je trouve qu'on arrive à une relation vraiment plus partenariale et non pas juste je te sous-traite le truc, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est assez stérile de notre point de vue. Et Ouais. donc, en cela, un projet majeur qu'on a, c'est notre Academy You Love Words. Et puis, c'est aussi la création d'une plateforme de production, un outil en ligne, donc une solution qui permet, et qu'on a testé et prouvé aujourd'hui auprès de premiers clients, qui permet vraiment de prendre en main en tant qu'un annonceur la gestion de sa production de contenu avec toutes ses équipes. Et tu es en train de rejoindre, parce qu'on va là, le temps passe, mais tu es en train de résumer un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure. C'est-à-dire, tu parles de transparence finalement, tu parles d'utilité, tu vois, tu veux mettre des outils. C'est-à-dire qu'on n'a plus la même relation que celle qu'on a pu avoir avant. Et je pense que le nouveau modèle, il est là, quoi, en train de se créer. J'ai juste une question rituelle, je te demanderai une phrase. Vas-y. Tu avais un message à partager avec l'ensemble des communautés, tu leur dirais quoi? L'ensemble des communautés qui nous écoutent? Oui, des big boss ou pas forcément des big boss. Hein, peut-être ça peut être des marques qui nous écoutent. Je dirais faire primer l'audace aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois très bien que nous, depuis 6 mois, on a tous été un peu tétanisés en même temps, assez curieux de voir comment tout ça allait se passer. Et aujourd'hui, c'était le message qu'on a fait passer hier à toutes nos équipes et que je trouve que je trouve vraiment exaltant en soi, c'est d'y aller, quoi. Si on se pose les bonnes questions, qu'on travaille bien, qu'on est fidèle à ce qu'on est, forcément, il y a de belles choses qui seront à la clé. Et donc, sans être dans une naïveté ou une utopie que tout va bien se passer, c'est de continuer d'insuffler un vent de foi en ce qu'on fait et de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Donc, je finirai très certainement sur ce mot-là. Soyons audacieux. Merci beaucoup, Grégory, Exactement. d'avoir répondu à nos Merci. questions. À très Merci bientôt. à ton invitation et merci au Big Boss. Ciao. Ciao.